Bonsoir à tous et bienvenue parmi nous. On va démarrer donc la conférence. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter un petit peu le programme de cette conférence. De maintenant à 18h45, je vais vous présenter donc l'objet de cette conférence et puis donc vous aurez les 3 témoignages de nos intervenants. Et puis ensuite, on procédera donc à partir de 18h45 et ce jusqu'à 19h. Nous procéderons donc à un temps de questions-réponses pour que vous puissiez poser librement vos questions à nos professionnels. Donc on a décidé d'organiser cette conférence puisque donc le sujet de l'alternance est un sujet actuel, c'est un sujet qui vous occupe l'esprit, qui vous donne parfois du fil à retordre, et donc on parle bien de votre recherche d'alternance. En cette fin du mois de mars, vous êtes toutes, je pense, et tous lancés dans vos recherches de manière active. Vous envoyez certainement des dizaines de CV par semaine dans le but de décrocher le fameux sésame. Euh, Rassurez-vous, malgré une période qui est parfois difficile pour les entreprises, pour vous, futurs alternants et étudiants, et pour l'emploi en général, l'alternance connaît un regain d'intérêt grâce aux aides exceptionnelles à l'apprentissage et puis également aux contrats de professionnalisation donc débloqués par notre gouvernement, et ce jusqu'à la fin de l'année. Cependant, comme toute recherche de contrat, nous avons bien conscience que de trouver une alternance, ce n'est pas facile. Il y a beaucoup d'enjeux, notamment celle de monter en compétences, d'apprendre, mais aussi que vous soyez épanoui dans vos missions, dans l'entreprise dans laquelle vous allez évoluer, et surtout que cette alternance soit en adéquation avec votre projet professionnel. Ce sont pour toutes ces raisons que nous avons sollicité ce soir 3 intervenants qui vont pouvoir vous apporter des astuces, des conseils, des méthodes également d'organisation et surtout que vous compreniez bien l'attente des professionnels. Toutes ces recommandations ont pour but d'optimiser vos recherches, de maximiser vos chances de réussir vos entretiens et ainsi que vous décrochiez donc l'alternance que vous souhaitez. Ils vont pouvoir vous faire un retour d'expérience puisque comme vous, ils sont et ils ont été étudiants, ils ont dû aussi chercher une alternance et se montrer convaincants dans le temps de leur entretien. Nous avons donc la chance ce soir d'avoir parmi nous Victoria Coloma, qui est consultante associée au sein du groupe Page Personnelle, Guillaume Prunaretti, qui est donc responsable recrutement et des ressources humaines au sein de la startup Dougs, et puis Rosalie Limongi, qui est étudiante en M2 Management des ressources humaines et qui évolue en tant que chargée de mission RH au sein donc de Domo Chemicals. Avant de laisser la parole à Victoria, je vais vous présenter son parcours pour que vous puissiez un peu plus la connaître. Donc Victoria a commencé ses études par un bac pro commerce qu'elle a réalisé en initiale, puis elle s'est orientée donc en BTS et c'est à ce moment-là qu'elle a décidé de choisir la voie de l'alternance et de poursuivre ainsi avec une licence et un MBA en ressources humaines. Elle s'est spécialisée très tôt dans les ressources humaines et plus précisément dans le recrutement. C'est pourquoi nous avons la chance de l'avoir parmi nous, puisque le recrutement est un domaine qui lui est familier et qu'elle maîtrise complètement. Elle va donc pouvoir vous apporter des conseils sur les attentes des recruteurs de manière globale. Victoria, je te laisse la parole pour que tu puisses donc présenter tes petits conseils aux étudiants. Bonjour. Est-ce que tout le monde me voit bien? Vous m'entendez bien? Tu m'entends bien, Mallory? Ouais, c'est parfait. Ok, super. Bon, c'est une première pour moi, donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les mettre sur le côté et puis j'essaierai d'étayer mon discours. Donc du coup, oui, moi en effet, j'ai fait tout mon parcours en alternance comme Mallory vient de vous le présenter. J'ai décidé de me diriger vers l'alternance dès mon BTS en fait, puisque moi je me suis dirigée très vite vers un bac pro par choix, puisque j'avais vraiment besoin en tout cas de voir ce côté professionnalisant. Les ressources humaines, en effet, par la suite, ça a été assez évident pour moi. J'ai fait une petite pause dans mes études, en tout cas pour en être sûre, et je ne me suis pas trompée, puisque aujourd'hui, je suis passionnée par mon métier. Donc moi, aujourd'hui, je vous propose de commencer par vous faire part de mon parcours quand j'étais en recherche d'alternance, et aujourd'hui, en tant que spécialiste du recrutement, ce que j'attends de mes candidats.
Pour commencer sur mon parcours, je pense qu'aujourd'hui, surtout chez MBWay, vous avez la chance d'être bien accompagné et bien coaché. Moi, j'ai appris énormément de choses dans ma recherche d'emploi, grâce au coaching de Caroline Vincent à l'époque. Il me semble que c'est Victoria qui les fait, aujourd'hui. Donc tout ce qui va être vraiment, en fait, aujourd'hui, on va, voir une multitude d'annonces en ligne. C'est pas toujours évident de les hiérarchiser. Quand on a un appel, c'est pas toujours le bon moment. On voit pas toujours, de quelle offre, on parle. Donc vraiment, je pense que le plus important et que ce soit pour une recherche d'alternance ou pour une recherche de poste en CDD, CDI, intérim, peu importe, c'est vraiment quand on est en recherche active de hiérarchiser, de se faire un petit tableau Excel, avec, le lien de l'offre éventuellement, les grandes lignes. Si on a le nom de l'interlocuteur, c'est bien de le noter également, l'entreprise également ou le cabinet qui va gérer. Mon cabinet en général, c'est plus pour, pas pour de l'alternance du coup, bien qu'il y en ait qui soient spécialisés là-dedans. Voilà et puis, surtout penser à relancer. L'idée, c'est pas de relancer 2 jours après. Moi, j'aime bien, en tout cas, ce que je propose à mes candidats, c'est me relancer au bout d'une semaine s'ils n'ont pas de nouvelles de ma part. Voilà sur la recherche. Petit tips en tout cas que moi j'ai, qui m'a bien aidé en arrivant à Lyon, puisque arrivant à Lyon, je connaissais aucune école. C'était pas évident pour moi après avoir fait un BTS dans une école, trouvé assez rapidement après mon bac de savoir où me diriger. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté simplement, les personnes qui m'avaient remplacée sur mon BTS précédent, pour qu'ils puissent me donner eh bien, j'étais à la SNCF en BTS et l'avantage, c'est que, la personne qui m'avait remplacée a su me donner des contacts, sur Lyon et ça m'a beaucoup aidée puisque j'ai réalisé mon alternance, à Lyon 7 à l'infralogue. Voilà pour ma recherche, de MBA, c'est bien, grâce aux offres que, MBA proposait. Voilà, j'espère que je suis claire dans cette démarche-là. Pour en revenir peut-être plus à ce que moi aujourd'hui j'attends, des candidats que je rencontre, ben, comme vous le savez, crise sanitaire oblige, on est, quasiment exclusivement, en visio aujourd'hui. Le visio, ça veut pas dire qu'on doit moins préparer ou moins soigner, son entretien, bien au contraire. Même si aujourd'hui on a l'habitude quand même d'utiliser, énormément, les téléphones, pour réaliser, les visios, ça ne veut pas dire que le téléphone, on doit l'avoir à la main. Il faut en tout cas, moi, ce que je conseille, c'est vraiment d'être face à son téléphone ou de son écran, pas forcément, bouger dans tous les sens, qu'on ait quand même, une vision, claire, en tout cas, du candidat qu'on a en face de nous. Quand vous êtes, chez vous, enfin, peu importe, ce qui est important aussi, c'est de soigner ce qui se passe derrière. Bon, on le sait, on est, chez nous parce que c'est compliqué et cetera. Par contre, l'idée, c'est que ce soit, quand même ordonné ou qu'on ait un fond quand même neutre, qu'on soit pas forcément, en tout cas, enfin que ce soit pas, ça attire pas trop l'œil. Voilà, ce que j'attends également de mes candidats, ben, c'est de se mettre idéalement, si possible, bien entendu, on est tous flexibles, là, encore une fois, mais si possible dans un environnement plutôt calme et neutre. Parfois, ça m'arrive que certains candidats, il y a des enfants autour, ou on voit les conjoints qui cuisinent derrière, c'est pas toujours, évident. Bon, après, bon, parfois, elles ont pas non plus le choix, donc elles me préviennent, on fait avec, mais idéalement, faut éviter. Voilà. Également, peut-être ce que je pourrais rajouter, de ce que, j'attends des candidats aujourd'hui que je rencontre et c'est clairement le plus important, c'est pas parce qu'on est en visio qu'on soigne pas sa tenue professionnelle, ça c'est impératif. En tout cas le haut, c'est ce qu'on voit. Ce qui est important également, c'est de se renseigner sur l'interlocuteur qu'on rencontre, la société qu'on va rencontrer également. Alors moi, ça c'est quelque chose que j'ai aussi découvert, dans mon métier puisque j'ai un rôle aussi de commercial et parfois, j'étais super mal à l'aise de pas comprendre, l'activité des clients que j'allais rencontrer et en fait, il c'est normal puisque parfois c'est très compliqué si vous comprenez pas, pardon, forcément l'activité de vos interlocuteurs. C'est pas grave. Par contre, n'hésitez pas à aller regarder, et puis quand vous allez vous présenter ou présenter, de ce que vous avez compris, enfin ce que vous avez compris, pardon, de la société, faut pas hésiter à dire: «Ben voilà, moi j'ai vu ça, j'ai cru comprendre ça. Par contre, je vous avoue que c'est un peu flou pour moi. Est-ce que vous pouvez étayer?» Vous écrivez quelques questions sur un bout de papier enfin sur votre prise de notes. Et si en fin d'entretien, vous n'avez pas eu ces réponses-là, faut pas hésiter à les poser. C'est normal que vous ne connaissiez pas tout. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Ça montre aussi que vous êtes curieux, que vous prenez des notes, que vous vous intéressez.
Voilà, alors après en fonction, des entretiens, vous allez soit avoir, un entretien qui va être très, directif par votre interlocuteur, qui va poser des questions et vous allez simplement avoir à y répondre et à argumenter. D'autres qui vont au contraire, eh bien, vous laisser la parole et vous couper s'ils ont besoin d'un peu plus de détails au fur et à mesure. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'avoir votre CV également en support sous les yeux, avec, ben, les puces, qui vont correspondre, aux choses enfin aux points les plus importants en fait, de vos missions, de vos responsabilités, le degré d'autonomie et cetera et d'avoir un discours structuré. Ça, c'est très important pour pas qu'on puisse se perdre dans le discours. Voilà, je pense que globalement, j'ai fait le tour. J'ai parlé un petit peu vite. Je sais pas si c'est clair pour tout le monde? Je pense que c'est parfait. C'était très complet, très Super, vivant aussi. Je t'en remercie, Victoria. avec plaisir. N'hésitez pas à noter des questions. On y reviendra donc à la fin de la présentation. Toutes les questions qui vous passent par la tête, bien sûr, vous pourrez nous les poser juste après. Merci à toi, Victoria. Avec plaisir. Maintenant, Merci. je vais solliciter Guillaume, mais avant ça, pareil, je vais vous présenter Guillaume pour que vous puissiez un peu plus le connaître. Donc, Guillaume a fait un bac ES, et puis donc il a décidé à l'issue de son bac ES d'intégrer le groupe Édu-Service avec donc l'école Piget, où là il s'est inscrit en BTS, assistante de gestion PME-PMI. Il a ensuite poursuivi son BTS par un bac plus 3 en ressources humaines au sein de SNCF, où il a occupé un poste de chargé des relations sociales. À l'issue de ce bac plus 3, Guillaume a intégré MBA avec le MBA donc en relations sociales et stratégie RH, où là il a évolué sur un poste d'administration du personnel et des relations sociales au sein de Areva pour sa première année d'alternance. Il a également eu la chance de participer à la Coupe de France de recrutement, où il est arrivé deuxième, donc bravo. Cette expérience lui a donné le goût du recrutement. Ce pourquoi, pour sa dernière année d'alternance, il a rejoint le groupe Manway, qui est donc un acteur important du recrutement. Il a été consultant en recrutement. Il a eu l'occasion à nouveau de participer donc à la Coupe de France de recrutement, où il est arrivé encore une fois vice-champion. Donc bravo deux fois. Et donc, à l'obtention de son diplôme, Guillaume a rejoint le cabinet de chasse de tête Propolis RH sur un poste de responsable d'équipe. Et enfin, il y a un peu plus d'un an maintenant, il a été contacté par le fondateur de la startup Dougs, entreprise dans laquelle il évolue actuellement. Donc, Guillaume, je te laisse la parole pour que tu puisses peut-être présenter ton rôle au sein de la startup et puis apporter tes conseils. Merci beaucoup, Mallory. En effet, donc aujourd'hui, j'occupe un poste de Head of Talent Acquisition chez Doubs. Donc, on est une startup dans l'expertise comptable. Head of Talent Acquisition, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un joli nom pour dire donc directeur recrutement et responsable RH. Donc, aujourd'hui, je gère déjà une équipe de 4 personnes. Je gère toute la stratégie qui est autour du recrutement. Parce qu'étant une startup, donc on a des ambitions qui sont fortes dans ce domaine-là. Pour une petite info, donc là, j'y suis depuis un an. En un an, on a recruté une soixantaine de personnes. Et là, sur l'année à venir, donc d'ici la fin de l'année, on doit recruter une centaine de personnes, dont 10% à peu près en alternance. Je gère également tout ce qui est suivi, tout ce qui est intégration, les relations de travail, l'administration du personnel, donc vraiment un rôle qui est central dans l'entreprise. Et surtout, comme tu as pu le dire, Mallory, j'ai fait donc ces 5 dernières années, donc mes 5 années pardon, d'études en alternance complètement. L'alternance, effectivement, c'est quelque chose qui peut sembler, qui peut faire peur, en tout cas pour rechercher une entreprise, mais c'est au final un exercice auquel on peut se préparer. Et une fois qu'on est préparé, quelque chose qui va pas sembler facile, mais en tout cas qui va sembler atteignable. Moi, je souhaitais commencer plutôt par le début, c'est-à-dire aujourd'hui, quand on recherche une alternance, c'est ce qu'on fait, on envoie un CV, on envoie une candidature. Et pour moi, le CV, c'est vraiment le point d'ancrage qui va permettre derrière de décrocher effectivement l'entretien qui permettra derrière effectivement de pouvoir décrocher l'alternance. Donc le CV, c'est quand même quelque chose d'hyper important. Moi, aujourd'hui, dans mon travail, des CV, j'en lis environ une centaine par jour. Il en va de même des profils LinkedIn. C'est quelque chose sur lequel un recruteur passe très rapidement. Donc, le CV doit vraiment être concis, doit être clair et surtout doit attirer l'œil. Si vous avez trop de choses écrites, si vous avez trop de lignes, des blocs, etc., rien qui attire un petit peu l'œil, pas de titre en gras ou ce genre de choses, on va facilement passer à côté ou en tout cas, on va facilement passer à un autre CV. Donc, il faut vraiment que votre CV, il donne envie d'être lu. Pour ça, moi, je conseille toujours de mettre une photo. C'est quand même plus agréable, ça met un petit peu de couleur, ça permet aussi de mettre un visage sur un nom.
et du coup d'augmenter ses chances d'être appelé. Je conseille aussi toujours de mettre un petit peu une présentation, 2-3 lignes, pas plus, parce qu'il ne faut pas que ce soit trop sur ce que vous recherchez, qui vous êtes, comme une vraiment mini lettre de motivation sur le CV en dessous du titre. Un titre qui corresponde aussi au titre de l'annonce sur laquelle vous postulez en tant qu'alternant. Parce qu'effectivement, si vous mettez donc un titre, par exemple, je ne sais pas, vous recherchez une alternance chargé des ressources humaines, alors vous postulez pour un poste de donc chargé des relations sociales ou de chargé de recrutement, etc. Bah, déjà, c'est pas tout à fait en adéquation. On sent que c'est un CV effectivement que vous envoyez en masse. Ça va pas forcément donner envie. Moi, j'aime bien aussi les personnes qui, par exemple, se sont déjà investies dans des associations, dans des causes ou quoi que ce soit, ou même dans les associations étudiantes, quelqu'un qui fait partie du bureau des étudiants, quelqu'un qui, au préalable, fait partie du conseil d'administration de son lycée, ce genre de choses. C'est toujours un petit plus dans une candidature par rapport aux autres qui vont postuler également. Aussi, tout ce qui concerne les jobs d'été. Ça va montrer effectivement que vous êtes des personnes qui sont motivées, qui aiment bien travailler, qui n'ont pas peur effectivement de travailler. Et du coup, ça va forcément être un plus par rapport à d'autres candidats qui, par exemple, n'auront pas cette partie-là. Dernière chose, sur le CV, faites attention, n'envoyez jamais votre CV en format Word, toujours format PDF. C'est très important. Il y a certaines, par exemple, plateformes, dont Indeed, par exemple, que j'utilise beaucoup chez Dougs, qui prennent mal en charge ces CV-là, qui nous obligent à les télécharger, etc. Des fois, c'est un petit peu, c'est pas forcément pratique, et on a vite tendance à cliquer sur le CV d'après plutôt que de télécharger le CV pour derrière aller dans ses fichiers, l'ouvrir, etc. Ensuite, il y a la lettre de motivation. Alors, elle est souvent critiquée. Moi, je sais que je ne la demande pas systématiquement. Au contraire, je ne la demande pas du tout. Certains en font, d'autres n'en font pas. Si vous en faisiez une, faites vraiment attention à que cette lettre de motivation, elle soit personnalisée. Si vous faites une lettre de motivation, qu'elle n'est pas personnalisée, qu'il n'y a pas de nom de l'interlocuteur, que vous avez limite même pas mettre le nom de l'entreprise parce que vous l'envoyez en masse, moi, j'ouvre ça, je recale directement. Faut vraiment, ça peut être un plus, mais ça peut surtout vous desservir. Donc, si vous le faites, mettez toujours une ou deux phrases sur l'entreprise, une petite description que vous avez trouvée sur une de leurs offres d'emploi, que vous avez trouvée sur leur site, pour montrer que vous êtes intéressé, que vous êtes allé faire la recherche pour pouvoir la construire. Mettez aussi le nom d'un interlocuteur. Vous pouvez facilement les trouver sur le site internet de l'entreprise, sur LinkedIn, sur les pages d'entreprise, sur une annonce. Il y a toujours le nom de quelqu'un effectivement qui recrute. Ça fait toujours plaisir, c'est toujours personnalisé et ça évite effectivement de se dire que c'est une lettre de motivation qui a été envoyée à toutes les entreprises auxquelles vous avez postulé. Faites attention, on évite les fautes, même si certains recruteurs, tout comme moi d'ailleurs, font des fautes. Il y en a d'autres qui les voient et je sais qu'il n'y a pas forcément ça. Moi, mon troisième conseil aussi, aujourd'hui, 80% de mes recrutements se passent sur LinkedIn. C'est-à-dire que c'est important aujourd'hui d'être visible sur les réseaux sociaux professionnels. Donc, si vous n'avez pas de compte, moi, je vous conseille vivement de vous en créer un, de soigner ce compte-là, de mettre vos expériences, un petit peu ce que vous avez fait. Ça va être aujourd'hui votre CV numérique. Moi, je consulte énormément les profils sur LinkedIn, même ceux qui m'envoient un CV. Des fois, le CV n'est pas très clair, etc. Il est intéressant, je vais aller consulter le profil LinkedIn. On a de plus en plus l'habitude de faire ça. Pour les alternants, c'est pareil. Aujourd'hui, chez Dougs, on recrute donc une dizaine d'alternants, essentiellement sur la partie comptabilité, peut-être sur la partie RH. Il y en a certains qui me contactent directement via LinkedIn, qui me disent bonjour Guillaume, j'ai vu votre profil, j'ai vu que vous recrutiez des alternants, est-ce que je peux vous envoyer un CV? Bah, oui, avec plaisir. Au contraire, parlons-en, quand est-ce qu'on peut s'appeler, on va en discuter, etc. Ça permet vraiment d'avoir un premier contact. Moi, ça me fait toujours plaisir et j'ai plus facilement tendance, comme j'y suis toute la journée pour chercher des profils, à donner mon numéro en disant bah voilà, on s'appelle, on se contacte, on en discute, plutôt qu'effectivement un CV que je vais voir que le lendemain ou le surlendemain. Pour la partie LinkedIn, moi aussi, encore un truc, attention, quand vous contactez un recruteur sur LinkedIn, ne lui envoyez pas directement votre CV. C'est quelque chose qui peut être assez facilement agaçant. Tout comme moi, quand je contacte un candidat, je ne vais pas lui envoyer une offre d'emploi. Je vais d'abord lui demander s'il peut être à l'écoute, si un poste chez nous peut l'intéresser, avant de lui dire, OK, est-ce qu'on peut en discuter? Est-ce que je peux t'envoyer une offre? Ou est-ce que tu peux me donner ton numéro de téléphone pour qu'on s'appelle? Là, c'est pareil. Moi, ce que je vous conseille, c'est de contacter le recruteur, lui demander effectivement s'il y a des postes à pourvoir dans l'entreprise, si une alternance dans le domaine dans lequel vous êtes peut l'intéresser, et auquel cas lui demander si vous pouvez lui envoyer votre CV. Pour votre profil LinkedIn, c'est quelque chose aussi qu'il faut construire année après année. On ne s'inscrit pas sur LinkedIn pour après être un champion sur LinkedIn l'année d'après. Au contraire, on demande en connexion des personnes, on fait des recherches, etc.
Donc, je vous conseille vivement d'aller ajouter tous les recruteurs des entreprises qui peuvent vous intéresser. Ou alors des personnes qui occupent le poste qui pourraient vous intéresser aussi. Vous pouvez même aller discuter avec eux, ou même si vous voyez une offre, par exemple, sur Indeed, dans une entreprise qui vous plaît, sur un poste qui vous plaît, ajoutez le recruteur, ajoutez une personne qui est dans ce service-là. Ben voilà, j'ai vu que vous aviez une offre sur Indeed, moi je serais intéressé parce que ceci, cela, est-ce qu'on pourra en discuter? Après, il y a tout ce qui concerne aussi, pour trouver une alternance, les job boards. Il y a des job boards maintenant, il y a Region Job, je sais l'année dernière, qui avait fait une campagne spécialisée donc, sur l'alternance où vous pouviez déposer votre CV, les entreprises déposaient des offres, ça faisait un matching, ça peut être intéressant. Donc, ne pas hésiter effectivement à déposer vos CV sur les CV Tech, à regarder les annonces sur les job boards. Beaucoup d'annonces sont mises sur Indeed et à postuler directement, toujours en personnalisant votre candidature. Il y a quelque chose aussi qui peut marcher, c'est d'aller à la rencontre directe des entreprises. Alors, moi en ce moment, parce que beaucoup font du télétravail, mais aussi sinon de les appeler directement, de prendre contact effectivement avec le standard, éventuellement de récupérer un nom avant via LinkedIn. Alors ça, c'est un petit peu aussi ce qu'on utilise en chasse de tête, hein, quand on veut récupérer le nom d'un candidat pour le débaucher. On regarde d'abord sur Indeed, ensuite sur LinkedIn, ensuite on appelle l'entreprise, on demande à parler à cette personne, et ben voilà, là vous pouvez faire pareil. Alors par contre, attention, on ne demande jamais à la standardiste, on dit bien que c'est pour postuler, parce que moi je demande régulièrement effectivement à ceux qui sont au standard ce qu'ils ont pensé de la personne qu'ils avaient au téléphone avant quand c'était quelqu'un qui souhaitait postuler. Et enfin, donc quand vous avez décroché l'entretien directement, tout pareil, donc pareil que se disait juste avant, il faut se préparer. On n'arrive pas à un entretien les mains dans les poches en n'ayant pas préparé celui-ci. On s'informe d'abord sur l'entreprise, ce qu'elle fait. On n'hésite pas à poser des questions, éventuellement à reformuler la description de l'entreprise pour que si la personne vous dit bah voilà, qu'est-ce que vous avez pu retenir sur nous, qu'est-ce que vous avez pu voir. Voilà, effectivement, j'ai vu que vous étiez une entreprise dans le secteur de la comptabilité, que vous existez depuis tant de temps. Au niveau de la tenue, on fait attention à s'habiller en corrélation avec l'entreprise dans laquelle on postule également. Voilà, moi, quand je postulais un cabinet de recrutement, quand là, je suis arrivé dans la startup dans laquelle je suis, j'étais pas habillé pareil non plus. Donc, quand je suis venu pour mon entretien dans cette startup, je suis pas venu en costume avec une cravate. Faut faire attention aussi à être en accord avec comment vous êtes habillé. Si vous n'êtes pas à l'aise en cravate, ça va se voir. Je ne vous conseille pas de mettre une cravate. Et à contrario, si c'est quelque chose qui vous plaît, n'hésitez pas à en mettre une. On prépare des questions aussi, parce que ça, les recruteurs ou même les managers, etc., aiment beaucoup les questions. Ça montre déjà dans un premier temps que vous êtes intéressé à l'entreprise, que vous êtes intéressé à l'univers et que vous souhaitez en savoir plus. Ça montre que vous êtes préparé, évidemment. N'hésitez pas aussi derrière à faire un mail de remerciement à la personne qui vous a reçu. C'est quelque chose qui se perd, qui se faisait beaucoup avant, que j'ai fait à tous mes entretiens d'alternance, et c'est quelque chose qui fait plaisir. On va retenir votre candidature, on va se souvenir de votre candidature, on va voir que vous êtes intéressé, que vous avez même fait l'effort derrière de rédiger un mail. Dans ce mail de remerciement, je vous conseille aussi de faire un petit résumé de l'échange. J'ai bien noté que vous recherchiez une personne dans tel secteur pour avoir telle mission, etc. C'est un poste qui correspond à mes attentes. Pourquoi? Vous remettez effectivement vos motivations et derrière, vous remerciez la personne de vous avoir rencontré. Moi, je conseille aussi la relance au bout d'une semaine. Généralement, en plus, je ne le dis pas forcément en entretien. Il ne faut pas hésiter, ça montrera d'autant plus votre motivation et que vous êtes toujours intéressé par le poste. Et quand c'est un entretien en physique, n'hésitez pas à demander une carte de visite à la personne pour avoir toutes ses coordonnées et pouvoir la relancer convenablement. Voilà ce que seraient mes conseils. Comme le disait aussi ma collègue juste avant, moi, je vous conseille bien de faire un suivi des candidatures pour lesquelles vous postulez, parce qu'il n'y a rien de plus embêtant qu'un recruteur qui vous appelle et où vous dites, bah mince, je me souviens plus pour quelle offre c'était, je me souviens plus de l'entreprise où c'était, qu'est-ce que c'était, rechercher dans vos mails à quelle offre j'ai postulé, c'est toujours un peu pénible. Et surtout, ce que vous pouvez faire également, enfin surtout ce que vous devez faire également, si vous avez un appel et que vous n'êtes pas dans de bonnes dispositions pour répondre, ne répondez pas à cet appel. Laissez la personne mettre un message vocal et rappelez-le quand vous pouvez. Merci beaucoup, Guillaume, pour tous ces précieux conseils. J'espère que Avec nos grand plaisir. étudiants pourront les mettre en application. Et enfin, pour finir donc cette conférence, je vais solliciter donc Rosalie. On a jugé utile que vous ayez aussi le retour un petit peu d'expérience d'étudiants qui sont actuellement en recherche ou qui ont été il y a quelques mois en recherche d'alternance. Donc pareil, je vais vous présenter Rosalie. Donc Rosalie a 22 ans, elle est étudiante actuellement. Elle a commencé ses études supérieures par un BTS, assistante de gestion, qu'elle a effectué en initiale à Valence.
Elle a décidé de poursuivre ses études avec une licence pro en ressources humaines et c'est à ce moment-là qu'elle s'est donc orientée vers de l'alternance. Elle a été pendant 1 an donc assistante formation chez Orexad. Et donc, à l'issue de sa licence, elle a continué avec un MBA en ressources humaines, toujours en alternance, où elle a effectué 1 an au sein de l'ONG Humanité et Inclusion en tant que chargée de formation. Et cette année, elle évolue chez Domo Chemical, du coup, comme chargée de mission des ressources humaines. Rosalie, c'est à toi. Merci beaucoup. Donc, ça fait 3 ans que je suis en alternance. Donc, chaque année, j'ai dû trouver notre entreprise. Donc, je vous avoue qu'au début, c'était pas très simple. On est en manque un peu de maturité. On est un peu stressé par l'entretien, les CV, mais au fur et à mesure, on y prend goût. Donc, mes premiers conseils, ce sera sur le CV. Donc, comme ça a été dit précédemment, peaufinez-le, travaillez-le, adaptez bien le titre à l'annonce à laquelle vous postulez. Mettez un peu de couleur, évitez le rouge, c'est assez agressif et les recruteurs, je pense qu'ils zappent vite s'ils n'apprécient pas ce qu'ils voient. Donc, mettez-vous à leur place et essayez de voir si vous liriez votre CV. Est-ce qu'il vous plaît à l'œil? Est-ce qu'il vous marque? Est-ce qu'il est original, etc. Autre conseil, ne mettez pas forcément votre adresse entière postale. Mettez simplement la ville et votre mobilité parce qu'après, on ne sait pas, il y a peut-être des gens qui sont bien intentionnés, il faut faire attention. Inscrivez vos compétences et vos qualités en fonction de ce qui est demandé sur l'annonce. C'est-à-dire que souvent, dans les annonces, ils mettent quelqu'un de rigoureux, sans de la discrétion, à l'écoute. Donc, essayez, bien sûr, si vous avez ces compétences et ces qualités, de les mettre comme ça, où il y aura une vraie corrélation entre ce qu'ils recherchent et ce qu'ils lisent. Et ils vont peut-être plus faire tilt s'ils voient quelque chose à laquelle ils s'attendent. Ensuite, un tableau de candidature. C'est hyper important de suivre les candidatures. Mettez bien quand vous avez répondu, sur quel canal, si c'était sur Indeed, Pôle emploi, LinkedIn, la date, le contact si vous avez pour pouvoir relancer après. Et mettez par exemple une colonne prochaine étape. Par exemple, entretien visio le 3 avril. Quand vous avez une réponse, mettez votre réponse. Comme ça, vous avez directement une visibilité sur ce il vous reste à attendre comme réponse. Donc une relance moi je dirais plus de 2 semaines parce que je suis encore en alternance, donc j'ai une visibilité étudiante et pour moi ça me paraissait peu une semaine, mais si prenez les conseils des recruteurs, ils savent mieux que moi ce qu'ils disent. Et pour moi c'est aussi important de garder un bon contact avec les recruteurs, même si vous avez des refus, du coup en mail pas automatique, gardez contact, remerciez-les quand même parce que ça peut toujours servir plus tard. Par exemple, moi il y a 2 ans j'ai postulé à un poste chez Engie. Donc, je n'ai pas été prise. J'ai reçu un mail pour me dire que je n'avais pas été sélectionnée. Et l'année dernière, du coup, j'ai envoyé mon CV à ce mail que j'avais eu en disant il me faut un autre alternance cette année. J'aurai mon CV si vous avez besoin de moi. Comme ça, ils m'ont répondu. Il s'est passé plus rapidement que si j'avais dû faire tout le processus de recrutement. Donc, ça peut être une bonne solution de garder les mails dont vous avez les mails, justement. Un autre conseil, du coup, sur LinkedIn, il faut être actif. Je pense qu'au niveau master, c'est important de se créer un réseau sur LinkedIn pour les postes plus tard, pour l'alternance. Après, il y a des domaines qui matchent plus avec LinkedIn. Genre moi, en RH, par exemple, je sais que c'est primordial parce il y a beaucoup d'articles RH sur l'entreprise, sur la qualité du travail. Après, je pense que dans quelques années, ça va se démocratiser plus et tous les domaines d'activité devront être sur LinkedIn pour pouvoir trouver le travail facilement. Donc après, voilà. En ce moment, sur LinkedIn, on voit 40 CV par jour. Donc, c'est vraiment l'occasion de se démarquer et de montrer la petite touche d'originalité dont on fait preuve. Par exemple, en communication, je suppose qu'il faut être beaucoup plus créatif, beaucoup plus imaginatif. Donc, n'hésitez pas à faire un CV un peu original qui marque un peu les gens quand tu le vois sur leur fil, leur disant « Ah, lui, il n'est pas trop mal, je m'en rappellerai ». C'est un nom qui va plus les marquer qu'un CV lambda sur Word, par exemple. Ensuite, par rapport aux entretiens, donc préparez l'entretien, soignez-vous et surtout regardez l'entreprise, ce qu'ils font. Pas forcément, pour ma part, des informations que sur Wikipédia il y a marqué. Allez sur LinkedIn, sur les sites de carrière pour voir un peu leurs enjeux, leurs nouveautés, s'il y a des produits qui viennent sortir pour qu'ils voient que vous vous intéressez bien aux actualités de l'entreprise. Ça peut être un plus aussi. Soyez vous-même et ne stressez pas parce que en alternance, quand on vous recrute, en entretien, c'est que déjà le CV il est passé, donc c'est que les compétences, vous devez les avoir. Au-dessus en alternance, on est là pour apprendre, donc les compétences, vous ne les avez pas, c'est normal. Donc un recruteur va vraiment chercher à recruter une personnalité et une personne, et parce que les compétences, on va les acquérir plus tard. Donc soyez vous-même,
ne jouez pas un rôle parce que si le recruteur pense que vous êtes comme ça, parce que vous vous montrez comme ça, alors que vous n'êtes pas comme ça, et qu'arriver au poste, ça ne matche pas, ce serait une perte de temps pour vous, pour l'entreprise, et ça pourrait amener à des erreurs. Donc c'est dommage, évitez ça. Et soyez juste vous-même, soyez cool et ayez confiance en vous. Vendez-vous parce qu'on n'a pas de compétences particulières, parce qu'on est en alternance, mais on a des qualités, on a des savoir-être, on a des savoir-faire. Donc vendez-vous, n'hésitez pas à savoir ce que vous valez parce que je pense que c'est assez rare dans des étudiants qui osent un peu se vendre. Et je pense que les recruteurs peuvent apprécier une personne qui sait ce qu'il vaut et qui a confiance en soi. Donc n'hésitez pas à savoir ce que vous valez parce qu'on a tous des qualités. Prenez des notes et posez des questions. Donc préparez une liste de questions en amont sur l'émission, sur l'équipe, l'entreprise, le management, comment vous allez être accueilli, l'intégration pour vraiment pour montrer que vous êtes intéressé par le poste, par l'annonce, par l'entreprise. Par exemple, moi, l'année dernière, j'ai posé comme question, imaginons que vous me preniez en alternance, quelles seront mes missions et dans quel ordre? Par exemple, qu'est-ce que je vais faire en arrivant en septembre et comment va se découler mon année? Donc, j'ai pu avoir une vision d'ensemble sur l'année et ça m'a permis de me projeter plus facilement. Donc, c'était plutôt agréable d'avoir une vision comme ça. Et mon dernier conseil, c'est lors des refus. Donc, vous allez en recevoir beaucoup parce que c'est comme ça, il ne faut pas se décourager. Mais lorsque ce ne sont pas des mails automatiques, demandez pourquoi vous n'avez pas été accepté. Peut-être parce que votre entretien s'est mal passé, peut-être qu'il vous manquait quelque chose. Donc comme ça, prenez les conseils que vous avez à prendre de la part des recruteurs qui prennent le temps de vous répondre pour pouvoir en plus assurer au prochain entretien et être plus à l'aise et prendre en compte ce qui a été dit pour pouvoir faire les mêmes erreurs. Voilà. J'ai parlé un peu vite aussi, mais je pense que j'ai tout dit. C'est mes principaux conseils parce que 3 ans d'alternance, c'est pas facile à trouver, mais encore plus maintenant en ce moment avec le Covid. Donc, croyez en vous, vendez au savoir-être parce que vous en avez et persistez, ne vous découragez pas. Merci beaucoup, Rosalie, pour ton témoignage. Je pense que vos 3 témoignages sont très complets et ont apporté beaucoup d'astuces et de conseils aux étudiants présents. Maintenant, ce que je peux vous proposer, c'est de passer au temps d'échange. Donc, vous pouvez nous poser librement, soit dans le chat, soit en prenant la parole, vos questions. Et puis, je pense que Guillaume, Victoria et puis Rosalie se feront une joie de vous répondre. N'hésitez surtout pas à prendre la parole. Alors, on a une première question de Léa. N'est-il pas mal perçu de ne pas répondre directement lorsque nous recevons un appel d'un recruteur? Eh bien, je vais prendre la parole puisque c'est moi qui en ai parlé. Pas du tout. Au contraire, je préfère quelqu'un à qui je laisse un message vocal et qui me rappelle un peu plus tard dans la journée quand il est disponible, quand il est focus sur son appel, plutôt qu'effectivement quelqu'un qui va me répondre, qui est au volant ou alors qui est en train de cuisiner ou qui était en pleine salle de cours et qui est du coup, on entend le «Allô, qu'est-ce que vous dites? Pardon, je peux pas parler fort». Non, ça c'est assez pénible. Laisser un message. Bah, c'est pas grave, en fait, tu as le droit de ne pas avoir ton téléphone, H24 effectivement avec toi. Tu peux tout à fait, laisser sur répondeur pour que je puisse laisser un message et me rappeler après, au contraire. Je me permets simplement, de compléter avant, que tu répondes à la prochaine question, Guillaume. Moi, enfin, je sais que c'est pas toujours évident, parfois pour, les candidats de savoir que c'est un recruteur, bien qu'on s'en doute quand on a, un appel, d'un numéro qu'on ne connaît pas. Par contre, j'ai aucun problème, pardon, avec le fait que le candidat me dise: «Ben, je suis désolé, je suis pas dans de bonnes dispositions pour échanger. Est-ce qu'à ce moment-là, on peut se rappeler plus tard?» Et à ce moment-là, moi, en revanche, je compte à ce moment-là sur le candidat pour qu'il me rappelle quand il a un moment, qu'on convienne d'un créneau, plus ou moins, précis, en tout cas une plage horaire et à ce moment-là, bah, j'attends qu'il revienne vers moi. Parfois, on revient vers moi et à ce moment-là, ben, je me dis que ce candidat a envie d'en savoir plus. Si c'est pas le cas, ben, je pars du principe qu'il est pas si motivé que ça. Après pour la lettre de motivation, du coup, je vais reprendre la suite. Moi, alors après ça, c'est pareil, c'est à chaque recruteur un petit peu ses façons de travailler. Moi, je sais que je suis pas un pro lettre de motivation, donc je n'oblige
jamais la lettre de motivation, bien au contraire. Surtout dans certains secteurs de métier, je recrute que des profils qualifiés. Si j'exigeais une lettre de motivation, je ne recruterais personne. Ça peut clairement faire un plus, une lettre de motivation, dans le sens où effectivement, sur des postes où on reçoit énormément de candidatures, une lettre de motivation qui est bien faite, qui est bien écrite, qui est personnalisée avec l'entreprise, etc., ça fait toujours plaisir. Mais voilà, il faut faire attention que la lettre de motivation ne tombe pas dans quelque chose qui soit néfaste pour vous, mais au contraire que ça pousse votre candidature. Après, en alternance, c'est sûr qu'elle est généralement appréciée. Je ne sais pas si Victoria, tu me rejoins. Complètement. Et puis, surtout, nous, aujourd'hui, en cabinet, clairement, elle n'a pas vraiment sa place, puisque c'est... Enfin, tu l'as connu par le passé, Guillaume, mais c'est quelque part nous qui faisons une présélection et qui, par la suite, allons faire office de lettre de motivation pour nos clients. Aujourd'hui, moi, je trouve que clairement, ce qui fait la différence, tu t'en as parlé tout à l'heure, la lettre de motivation, pour moi, vraiment, c'est plus d'actu, sauf si elle est vraiment personnalisée. Et encore, moi, j'avoue que des fois, quand j'en reçois, je les lis pas tout le temps. Je les lis vraiment en diagonale. En revanche, ce que je lis et ce que j'apprécie énormément, comme tu disais, Guillaume, c'est le mail de remerciement où on va reprendre justement les grandes lignes. En fait, c'est ce mail qui fait office de motivation pour moi aujourd'hui. C'est je vous remercie de m'avoir reçu. J'ai bien compris ça, ça, ça. Je pense que je peux correspondre et je peux vous apporter ça, ça, ça. S'il y a quelques questions en plus, faut pas hésiter à les poser sans être trop dans la redondance et en disant à quel moment on peut se recontacter pour faire le point. Et pour moi, c'est ça aujourd'hui qui fait office de lettre de motivation. Pour moi, la lettre de motivation, elle est plus du tout d'actu avec les outils qu'on a actuellement. Complètement. Après, pour les contacts de recruteurs, tu vas trouver beaucoup de contacts de recruteurs sur LinkedIn, notamment en les demandant en connexion. Une fois que le recruteur a accepté ta connexion, tu as un petit onglet avec marqué info sur son profil qui se trouve dans le bandeau supérieur, sur lequel tu vas généralement pouvoir retrouver son mail. Et au moins son mail, au mieux son téléphone. Je conseille quand même d'envoyer un mail plutôt que d'appeler effectivement comme un sauvage également le recruteur. Un petit mail, voilà. Après, s'il ne répond pas à ton mail, tente le numéro de téléphone ou sinon le message directement sur LinkedIn. Ça fait jamais de mal. Donc, comme tu disais tout à l'heure, le standard. Aussi. C'est ce qu'on fait nous dans la démarche commerciale, mais elle est la même quand on cherche un emploi. C'est appeler le standard en disant voilà, j'ai pris connaissance de votre recherche d'un assistant RH en alternance. Je souhaite proposer ma candidature. À qui dois-je adresser ma candidature? Quel est son nom? Quel est son rôle? Et comme ça, en fait, dans votre mail, vous pouvez directement adresser au bon interlocuteur. Rosalie, je crois qu'on vous a coupé tout à l'heure d'ailleurs, pardon. C'est pas grave. Non, pour la lettre de motivation, vu qu'on n'a pas vraiment beaucoup d'expérience en alternance, ce qui pourrait être bien, c'est de marquer tous les petits projets que vous avez eu en cours et de faire le lien entre ce que vous pourrez apporter à l'entreprise. Par exemple, si vous avez fait des projets tutorés sur un thème RH en licence ou en DUT, vous pouvez en parler dans votre lettre. Comme ça, ils verront que vous avez fait le lien entre ce qui est demandé dans l'annonce et ce que vous allez faire. Donc, ça pourrait s'apprécier aussi. Et mettez, par exemple, en gras les mots-clés de votre lettre de motivation. Si vous voulez faire un focus sur quelque chose, mettez en gras, soulignez ou mettez un peu de vie dans votre lettre pour que ce soit plus agréable à lire, je pense. Je me permets de répondre à la question de Souma Abdoulaye. Faut-il chaque année trouver un contrat d'alternance avec une autre entreprise? Ça, j'ai envie de dire, c'est très propre à ce que tu souhaites. En fait, je pense que c'est quelque chose auquel moi j'ai pas forcément pensé pendant mon alternance. Aujourd'hui, je me rends compte que, parfois j'ai bien fait et parfois j'ai moins bien fait. C'est important quand même d'avoir une certaine stratégie dans ta recherche d'alternance. C'est-à-dire aujourd'hui, je propose d'exposer en tout cas ce que moi je me suis dit à l'époque. J'ai commencé par une expérience de 2 ans à la SNCF. J'ai fait une pause dans mes études et j'ai repris à la SNCF. La SNCF, elle a la réputation qu'elle a aujourd'hui et je vous le confirme sur le marché, 5 ans d'alternance à la SNCF, les recruteurs sont ultra frileux. Pour de bonnes ou de mauvaises raisons, ça, c'est un autre débat et je pense pas que ce soit toujours de bonnes raisons, mais par contre, la réalité du marché, c'est que moi, mes clients aujourd'hui sont ultra frileux pour différentes raisons. Donc moi, je pense que déjà, c'est bien de varier en fonction, si vous n'avez pas forcément
projets prédéfinis. C'est bien de varier pour essayer de voir différentes choses. Pourquoi pas un poste généraliste, un poste spécialisé? Bon, je préconiserais peut-être pas de voir le spécialisé en dernier parce qu'on risque de rentrer dans une branche qu'on n'a pas forcément envie de prendre, mais en alternance, c'est un peu moins important, je trouve. Puis après, ça s'adapte assez vite. Si on a un projet assez défini, je pense que c'est important de diriger ses études en fonction de ce qu'on veut par la suite. Et moi, ce qui m'est arrivé en fin d'études, j'ai fait mes 2 ans, j'ai fait 2 ans d'alternance du coup dans le recrutement. J'ai fait ma première année en généraliste chez Supplé. Donc c'est une agence, type Manpower, Adecco. Donc c'est très différent mine de rien des cabinets de recrutement, spécialisés, même si, on fait le même métier, hein. On recrute en CDD, en CDI, en intérim, pardon. La différence, c'est que, ces sociétés-là, en généraliste, on va plus être dans les profils, par exemple, moins qualifiés, donc moins de conseils avec nos clients, avec nos candidats. On va plus être dans le volume et dans la rapidité. Aujourd'hui, en cabinet, et Guillaume pourra vous le confirmer, je pense, parce qu'il a eu le même parcours que moi. En cabinet, on prend plus de temps dans le process. On va recruter moins en volume, mais par contre, on va aller plus dans la qualité, dans la recherche de compétences, dans le conseil à nos clients, à nos candidats. Et clairement, en fait, ce qui m'est arrivé à ce moment-là, c'est que je me suis dit: «Moi, aujourd'hui, je veux pas être cataloguée généraliste». Donc bah, j'ai fait le choix de partir pour découvrir autre chose. Je me suis laissé une dernière chance, dans le recrutement à ce moment-là et j'ai bien fait parce qu'en effet, ben, c'est difficile, ça aurait été difficile, je pense, pour moi aujourd'hui de rebondir dans un environnement, ben, tel que le cabinet, actuellement. Donc changer, enfin, pour revenir à ta question initiale, trouver un contrat d'alternance dans différentes entreprises, ça dépend vraiment de ton projet. S'il est défini, ben, enfin voilà, c'est en fonction de ce que tu souhaites faire. Si c'est pas le cas, je te conseille de varier pour avoir le plus de cordes à ton arc possible. Après, c'est aussi un signe de confiance dans l'entreprise de rester plusieurs années dans la même. Parce que imaginons qu'on fait la licence quelque part et qu'ensuite ils nous veulent pour le master 1, par exemple, Mmh. les entreprises plus tard peuvent se dire sur le Tout CV, à fait. ils l'ont gardé après, c'est peut-être parce qu'il vaut le coup. Après, moi, j'ai changé 3 fois parce que, par exemple, ma première alternance, c'était en formation, ma deuxième aussi, donc je voulais voir autre chose et pas être cataloguée en formation. Ouais. Ça, Et j'ai du voulu coup, c'est changer quelque aussi. chose que tu peux expliquer en entretien et qui se comprend C'est ça. parfaitement. Ouais, Ouais. ouais, tout à fait. Et puis même pouvoir s'adapter et savoir s'adapter surtout à plusieurs structures et organisations, c'est aussi quand même assez recherché parce que avec le monde du travail qui évolue constamment, je pense que c'est un plus de savoir s'adapter à différents services, à pas la même population. Par exemple, chez ma première année, il n'y avait qu'une équipe super jeune. L'année dernière, c'était un peu plus mitigé. Là, je suis qu'avec des un peu plus âgés, donc on apprend différemment à se comporter en entreprise. Ouais. Donc c'est intéressant d'avoir une vision globale de plusieurs entreprises, quoi. On a une question de Safia Touba. Comment faire quand on a des entretiens avec peu d'intervalle et que potentiellement l'une des entreprises peut nous choisir ou pas d'ailleurs? Ben, il faut croiser les doigts. Parce que en soi, c'est un peu, pour eux comme pour nous, c'est une course, hein, parce qu'ils veulent avoir le meilleur candidat. Le plus vite possible. Donc, il faut peser le pour et le contre. Il faut vraiment prendre tous les aspects, le temps de travail, l'équipe et le projet. Et après, ben, il faut dire aux entreprises que tu as eu des pistes ailleurs. Faut pas mentir, ça sert à rien. Et puis comme ça, eux, ça va peut-être se dire, elle est vraiment bien. Si je veux la garder, il faut que je mette le paquet pour Ouais. la garder. Donc, dites bien où vous en êtes dans vos recherches. Dites que vous n'avez pas forcément beaucoup de temps parce que vous avez des réponses. Après, c'est à eux aussi de faire le premier pas et de faire des efforts. Exactement. Moi, je te rejoins, Rosalie, et c'est clairement ce que je dis à tous mes candidats. Je leur demande systématiquement où ils en sont de leurs recherches, est-ce qu'ils ont des pistes, et j'essaie d'aller creuser même un petit peu plus dans les pistes pour savoir, ben, clairement. Enfin après, moi j'ai un regard peut-être un peu plus neutre, si je peux dire, parce que c'est pas pour recruter dans mon équipe, mais pour des clients. En revanche, enfin, je vais essayer d'aller voir si l'offre que je propose peut clairement être aussi intéressante, mieux ou pas, et derrière, bah, j'ajuste avec mes arguments. Mais ça me
permet, en fait, ça permet surtout de savoir où est-ce que les candidats en sont et si on a le temps ou pas. Et ce que je conseille du coup à mes candidats, c'est de me tenir au courant si jamais, certaines, offres avancent, enfin s'ils ont un retour positif surtout. Comme ça, avant de prendre une décision, moi je préviens le mien de client et on avise. Soit on se positionne plus vite, soit on peut pas et à ce moment-là on prend le risque, soit, ben, on met un terme tout de suite, au process. Mais ouais, c'est le risque et je conseille toujours d'être le plus transparent possible sur, cette démarche-là. D'autant plus si, bah, vous êtes amené à rencontrer, le poste de vos rêves et que vous avez d'autres pistes à côté, ben, n'hésitez pas à le dire. En fait, clairement, moi, aujourd'hui, le poste que vous me proposez, il me plaît, enfin, c'est le premier er dans ma liste pour telle, telle et telle raison. Par contre, j'ai d'autres pistes. Enfin, voilà, moi, j'ai quand même envie d'assurer mes arrières. Comment est-ce qu'on peut faire ensemble? Je pense que c'est C'est important. c'est pour ça qu'il faut soigner les relations avec les recruteurs parce que justement, pour une année, ça sera peut-être trop tard, mais pour l'année après, si vous recherchez Clairement. un poste plus tard, c'est hyper important de garder une relation comme ça parce qu'ils se rappelleront de vous, même si vous avez dit non parce qu'il y avait autre chose, ils se rappelleront de votre nom et c'est hyper important de se faire un réseau comme ça. Mmh. Merci beaucoup pour vos réponses. On a une question de Margot Coustelier. Bonjour, une entreprise m'a appelé, mais n'étant pas disponible, on a convenu de s'appeler le lendemain à une heure précise, mais le lendemain, j'ai appelé 2-3 fois dans la journée sans réponse. Faut-il relancer ou attendre? Dans quel délai faut-il relancer? Quelles sont vos réponses? Moi, je dirais que oui, il faut relancer, c'est sûr. On n'est jamais à l'abri, effectivement, d'avoir un imprévu de dernière minute, une urgence à traiter, qui fait qu'on n'a pas pu répondre. Alors, c'est pas très correct de la part de l'entreprise, effectivement, de ne pas avoir rappelé ou au moins fait un mail, un SMS en disant bah, je suis désolé, effectivement, j'ai eu un imprévu, on se recontacte sans problème, je vous recontacte pour fixer un rendez-vous. Si tu as un mail, effectivement, de ce contact-là dans l'entreprise, n'hésite pas à lui faire un mail. J'ai tenté de vous joindre, j'ai bien vu que vous n'étiez pas disponible. Quand pourrions-nous nous recontacter afin de discuter du poste que vous avez à pourvoir en alternance, quelque chose comme ça. Après, ne relance pas non plus 2-3 fois par jour sur cette prochaine semaine parce que ça risque d'être compliqué et ça peut vite les agacer. Mais effectivement, ne pas hésiter à envoyer un mail, à relancer, à appeler une fois dans la journée, appeler au standard ou en tout cas pour demander à parler à cette personne. Le standard pour dire effectivement si oui ou non la personne devrait être disponible pour se la passer ou non. Ce serait mon conseil. Merci. Hop. Une nouvelle question de Stéphane. Est-ce qu'on peut insérer une lettre de recommandation pour nos candidatures spontanées ou offres? Est-ce que c'est bien vu par les recruteurs? Je suis un peu mitigée. Je le suis aussi. En fait, je pense, Stéphane, que ça, c'est quelque chose qui vient, dans un second temps. Comme l'a très bien dit, tout à l'heure, Guillaume et Rosalie a complété, c'est vrai que moi j'ai pas du tout parlé, enfin je vous ai pas du tout conseillé sur, la manière dont on fait un CV. C'est ça en fait aujourd'hui le 1er barrage. Une fois qu'on a passé ce barrage, il y a l'entretien et lors de l'entretien, je pense que c'est le bon moment où, ben, moi par exemple, j'ai l'habitude de demander des documents, des prises de référen enfin des contacts pour les prises de référence et cetera. À ce moment-là, je suis preneuse de ce type d'informations ou, bah, pendant mince, l'entretien justement, de les glisser en fin d'entretien en disant: «Ben, voici mes références si besoin, mes lettres de motivation. Si vous avez des questions, ben, je suis là pour y répondre plus en détail». Mais pour moi, dans une candidature spontanée, je trouve que ça fait beaucoup. J'ai eu le cas récemment où un candidat, m'a envoyé, mais la totale, dans un fichier du coup, donc dans ma base de données, il est passé comme CV. J'avais 12 pages avec son CV qui faisait 3 pages, une lettre de motivation qui était ultra bien par contre, hein, parce qu'il avait vraiment, personnalisé, enfin j'avais jamais vu ça. Toutes ces lettres de recommandation, enfin vraiment et en fait, c'est un très bon candidat, mais du coup, ben, ça fait trop d'un coup et on chaque chose en son temps, en fait, je pense. Ou sinon, je me permets juste de préciser, pardon, j'ai oublié, ce qui est important pour introduire la lettre de recommandation avant de la donner, c'est mettre, l'affaire à l'anglaise, en fait. Sur le CV, tu te mets un petit encart, alors pas forcément les coordonnées, à moins que les personnes t'aient autorisé à les indiquer, mais bon, vu qu'ils sont souvent sur CVTech, moi je préconise de pas forcément les mettre. Tu mets un petit encart, référence, avec le nom et le rôle dans la société, en fait, simplement, en disant: «Ben, je peux vous les donner, enfin, sur demande simplement ou lettre de recommandation sur demande, comme ça on sait qu'il y en a en fait et on va aller chercher plus loin si on veut te rencontrer».
Je rejoins Victoria. Moi, je dirais de ne pas les insérer directement, mais effectivement, lors de l'échange, beaucoup de recruteurs, dont je ne fais pas partie, demandent des contrôles de référence. Et à ce moment-là, effectivement, quand il y a une demande de contrôle de référence de la part de recruteur, je peux dire, bah, si vous le souhaitez, j'ai eu une lettre de recommandation de la part de telle personne avec qui j'ai travaillé dans telle entreprise, qui du coup atteste effectivement de mon travail ou quoi que ce soit. Ça peut remplacer effectivement le contrôle de référence, mais je ne l'enverrai pas directement. Ouais, clairement. Ça peut être perçu de manière négative. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être à poser à Guillaume, Victoria et puis Rosalie? Des questions peut-être sur plus de la pratique ou d'une manière d'organisation? N'hésitez pas en tout cas. Alors moi j'ai une question. Déjà bonjour à tous. En fait, j'ai une question parce que donc, actuellement je recherche une alternance, mais donc je travaille donc 8h, 18h. Et donc c'est vrai qu'au niveau des disponibilités, que ce soit pour entretien ou même répondre au téléphone, j'aime bien être au calme, être vraiment justement quand je suis au travail, j'aime pas trop répondre au téléphone. Je sais qu'il y a une chance sur deux pour que ce soit justement un recruteur. Et donc je me dis que là, je suis au travail, etc. C'est pas forcément propice à être vraiment dans la conversation, être vraiment dans la conversation, etc. Et donc je voulais savoir si ça pouvait être entre guillemets mal vu de dire que du coup mes disponibilités c'est que entre midi et 2, après 18h. Est-ce que ça peut être un frein? Voilà, je sais pas, parce que pour moi, c'est vrai que m'absenter pour un coup de téléphone, pourquoi pas, ça va pas durer des heures. Mais c'est vrai que pour tout ce qui est entretien, tout ça, je me vois pas demander à mon supérieur hiérarchique 1 heure de battement pendant ma journée. Donc je voulais savoir si c'était un frein ou s'il fallait que je voie avec mon hiérarchique pour m'arranger, pour me libérer plus de temps. Alors, pour moi, c'est clairement pas un frein. De toute façon, déjà bonjour. La majeure partie de mes entretiens se passe le soir après 18h ou entre midi et 2. Je m'arrange en fonction. De toute façon, la plupart des personnes qu'on recrute sont en poste. Donc, forcément, nous, on sont dans la même situation que toi et doivent passer les entretiens une fois qu'ils ne sont pas au travail. Donc, pour moi, c'est pas du tout dérangeant. Au contraire. Pour moi non plus. Et puis, alors je sais pas si tu es en alternance aujourd'hui ou en poste, en CDD ou en CDI? Non, actuellement, je suis en CDD, voilà. Ouais, donc je recherche pour septembre une alternance. D'accord. Et ton employeur aujourd'hui, il sait que tu cherches une alternance? Oui, il sait que je recherche une OK. alternance. On en avait Donc parlé, ouais. et ben, ça, je trouve ça plutôt chouette parce qu'en général, les employeurs sont peut-être aussi un petit peu plus, moins, regardants si tu t'absentes pendant une dizaine de minutes. Enfin, la pause, à 10h ou à 15h, on la fait, presque tous, hein, qu'on soit fumeur ou pas d'ailleurs, c'est important. On y a tous le droit et donc du coup, tu peux très bien utiliser, cette dizaine de minutes pour rappeler un interlocuteur en précisant: «Bah, voilà, je suis en poste, je me suis isolée, j'ai une dizaine de minutes». Échanger rapidement avec lui et puis prévenir simplement, voilà, mes horaires sont, comme cela, je suis peut-être disponible à telle date, sinon, moi je sais pas comment tu fonctionnes aujourd'hui, mais je sais que ce que j'essaie de faire avec mes candidats puisque en effet, comme Guillaume, moi je rencontre beaucoup de candidats après 18h, mais c'est vrai que nous on est recruteur et ça fait un peu partie de la vie du recruteur. En entreprise, c'est pas toujours le cas. Hésite pas à ce moment-là à proposer des visios dans un premier temps, soit entre midi et 2 ou si tu es en télétravail et que tu peux te libérer, c'est peut-être plus facile dans un environnement, où tu serais plus à l'aise aussi. Ou sinon, simplement échanger avec ton employeur à un moment donné, soit tu souhaites poser un jour de congé, un RTT ou tout ce que tu souhaites, mais je pense que, si tu le fais toutes les semaines, forcément, il attend de toi un travail et c'est quand même important. En revanche, je pense que si tu as pas le choix et que c'est, l'entreprise, enfin, chez qui l'offre sur laquelle tu veux te positionner, c'est, vraiment ce que tu souhaites, faut pas hésiter à solliciter ton employeur. Ça veut pas dire forcément, aller à l'encontre de ce qu'il souhaite. S'il te dit: «Je suis désolé, j'ai besoin de toi, c'est pas possible», on compose avec. En revanche, je pense que tu peux te permettre de lui poser la question et de voir, les solutions qu'il te propose. D'accord, très bien. Merci. Est-ce que d'autres personnes veulent prendre la parole pour poser directement leurs questions? S'il n'y a pas forcément d'autres questions,
Je pense qu'on va pouvoir... Excusez-moi, moi je voulais juste en fait revenir, du coup c'était ma question par rapport à si on avait 2 entretiens, enfin si on avait 2 entretiens à intervalles quand même qui est proche, hein, voilà. Oui. C'était juste pour savoir comment je pourrais répondre en fait à l'entreprise, leur dire que oui j'ai d'autres pistes, mais comment je pourrais le reformuler un peu plus, plus joliment quoi. Voilà. Tu rencontres d'autres entreprises pour des postes en alternance ou que effectivement tu as d'autres opportunités en vue. Après, de toute façon, il faut répondre honnêtement. Si l'entreprise te demande si effectivement tu as d'autres entretiens, tu peux lui dire bah oui, j'ai d'autres entretiens, j'ai notamment un entretien demain avec une entreprise dans le secteur 2, sans jamais donner le nom, pour un poste en alternance. Au moins, comme ça, l'entreprise comprendra qu'effectivement, si elle est intéressée par ta candidature, il faut qu'elle aille vite et il faut que le processus de recrutement soit rapide pour pouvoir se positionner et te donner une réponse. Tout comme si vous avez si vous avez une offre d'une entreprise, mais que vous attendiez une autre réponse et que cette autre réponse vous intéressait peut-être potentiellement plus, ne pas hésiter à appeler l'entreprise en disant, ben voilà, j'ai eu une offre, une entreprise qui me prend en alternance, cependant, je préférerais effectivement votre entreprise ou j'ai préféré les échanges qu'on avait. Est-ce que vous auriez une réponse à m'apporter concernant l'entretien que j'ai passé avec vous? D'accord, merci beaucoup. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir clôturer cette conférence. Merci à tous les étudiants qui ont participé à cette conférence. Je pense que les conseils de nos 3 intervenants ont été précieux et bien reçus. J'espère que vous allez pouvoir les mettre en application. Donc, merci à vous pour votre participation. On vous souhaite, je pense, vous pouvez vous joindre à moi pour vous souhaiter une très belle soirée à tous. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci à tous, bonne soirée. Merci à tous, bonne soirée.